Donc, en avançant dans notre série d'introductions, dans cette vidéo, nous allons apprendre les fonctionnalités restantes de la barre supérieure. Dans la dernière vidéo, nous avons couvert la section des indicateurs, les différents types de graphiques et l'intervalle de temps. Maintenant, nous allons voir toutes ces fonctions. Donc, si je commence par la droite, voici notre panneau de droite. Donc, toutes ces options seront couvertes dans la prochaine vidéo, je vous les ai juste montrées pour information. Donc, ceci est notre section des widgets. Donc, si nous cliquons sur ces points, la section des widgets. Assurez-vous d'avoir coché toutes ces options. Donc, supposons que votre intervalle de temps n'est pas coché ici, vous ne pourrez donc pas changer votre intervalle de temps. Et vous vous demanderez quoi faire, n'est-ce pas? Alors assurez-vous d'avoir coché tous les widgets. Donc, c'est une chose. Maintenant, cette option est vos calques, alors qu'est-ce que l'option calque par calque? Vous pouvez voir tous vos indicateurs appliqués sur votre graphique en un seul endroit et vous pouvez modifier leurs paramètres. Donc, en ce moment, j'ai appliqué uniquement les chandeliers et le volume. Alors, laissez-moi appliquer quelques indicateurs supplémentaires, précis. Puis, j'ajoute également le MSCD. Ainsi, vous pouvez voir ces calques, ils sont ajoutés, et vous pouvez cliquer dessus. Supposons que vous vouliez changer le paramètre du RSI, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez cliquer sur le RSI et ce paramètre est apparu correctement. Vous pouvez également déplacer le FSI vers le haut ou vers le bas à partir d'ici en déplaçant le volet. Ainsi, vous pouvez explorer ces choses. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le masquer, vous pouvez le réafficher. Donc, toutes ces options peuvent être effectuées à partir des calques. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que cela pouvait également être fait à partir de ce bouton flèche. Maintenant, parlons des paramètres, donc cette option de paramétrage. Elle inclut tous les paramètres de notre logiciel de cartographie. Ceci est le paramètre du graphique, ce sont les paramètres d'accès, les paramètres de coordonnées, les paramètres de légende, les paramètres d'événements, le flux de commande, donc tous ces paramètres. Je vais les expliquer dans une seule vidéo. Alors fermons-le. Pour l'instant, voici le panneau de trading achat-vente. D'accord, donc si vous tradez à partir de nos graphiques, vous pouvez utiliser ces panneaux de trading, alors comment allez-vous trader? Je rouvre le panneau de droite et d'ici vous pouvez voir connectez-vous à votre courtier pour le trading en direct, donc vous pouvez cliquer sur votre courtier. Supposons que vous utilisiez FIR, vous pouvez cliquer ici, puis vous cliquez ici et vous devez entrer votre identifiant utilisateur et votre mot de passe et vous pouvez vous connecter avec votre courtier. Donc, après vous être connecté avec votre courtier, vous pouvez utiliser ce panneau de trading achat et vente pour exécuter vos ordres. Et vos ordres seront affichés ici dans la section laser. Nous allons donc couvrir toutes ces fonctionnalités ici. Nous avons une fonctionnalité intéressante, elle s'appelle la relecture de barre. Supposons que vous vouliez voir ce que le marché a fait pendant toute la journée. Vous devez cliquer sur la relecture de barre ici et maintenant. À partir de quel endroit vous souhaitez commencer la relecture de barre, vous pouvez simplement double-cliquer dessus. Maintenant, votre option de relecture de barre est prête. Maintenant, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton de lecture et la relecture de barre commencera. Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse à partir de ces options. Vous pouvez le faire glisser, donc glisser vers la gauche augmentera la vitesse et glisser vers la droite diminuera la vitesse de relecture de barre. Donc, c'était à propos de la relecture de barre maintenant. Si vous souhaitez télécharger les données OHLC des bougies, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur télécharger vers Excel, cela vous donnera les données OHLC. Ici, faites télécharger. Si vous voulez prendre une capture d'écran, vous devez cliquer sur ceci. Et voici notre capture d'écran. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la télécharger ou vous pouvez aussi la partager. Donc, je le ferme maintenant. Nous avons deux options qui sont assez similaires. Donc, nous avons cette option de modèle d'accord. Et nous avons aussi ici en bas une option de sauvegarde qui s'appelle l'option de mise en page. D'accord. Donc, nous avons ici l'option de sauvegarde de modèle et nous avons ici l'option de sauvegarde de mise en page. Maintenant, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Donc, l'option de sauvegarde de modèle est simple, elle sauvegarde essentiellement le groupe des indicateurs que vous souhaitez enregistrer.
Donc, dans ce cas, si je sauvegarde ce modèle, il enregistrera les indicateurs RSI et MSED. Je peux vous montrer cela. Voici le RSI et le MSED. Donc, si je clique sur les modèles et que je mets un nom, supposons que je mette un nom RSI, MSED, et que je l'enregistre. Donc, chaque fois que j'ouvre ce modèle, ce RSI MSED, chaque fois, il ouvrira ces deux indicateurs. Supposons que je clique sur cet Ishimoku. Donc, c'est mon modèle Ishimoku. Si je clique à nouveau sur RSI MSED, maintenant, ces deux indicateurs sont ouverts. Donc, cette option de sauvegarde de modèle est pour enregistrer un groupe d'indicateurs, afin que je puisse utiliser mes mêmes paramètres d'indicateurs pour différentes sections ou différents symboles. Cependant, ce bouton de sauvegarde pour enregistrer la disposition est un peu plus avancé, donc si vous enregistrez une disposition, que fera-t-il? Il enregistrera vos types de graphiques. Supposons que vous ayez appliqué un graphique en cluster ou un graphique de déséquilibre, il enregistrera les types de graphiques. Il enregistrera également tous vos dessins. D'accord, avec les indicateurs. Alors, laissez-moi vous expliquer comment enregistrer une disposition. Donc, pour enregistrer la disposition, vous devez cliquer sur Enregistrer. Maintenant, vous devez cliquer sur Créer une nouvelle disposition. Maintenant, vous mettez un nom. Supposons que vous vouliez nommer cela nouvelle disposition, maintenant vous voulez la créer. Donc, votre nouvelle disposition est créée, mais elle n'est pas encore enregistrée. Vous devez donc cliquer à nouveau et vous devez enregistrer la disposition. Maintenant, cette disposition est enregistrée, mais si vous cliquez ici, vous ne pourrez pas voir cette disposition. Donc, ce que vous devez faire, c'est actualiser les graphiques une fois. Maintenant, vous voyez votre type de graphique, vos indicateurs MACD. Donc ici, vous pouvez voir que cette nouvelle disposition est là. Donc, tout cela est enregistré ici. C'est ainsi que cette disposition et les modèles sont différents. Maintenant, nous avons un autre bouton intéressant ici qui s'appelle Réinitialiser, les paramètres par défaut de l'application. Alors laissez-moi vous dire, amis, ce qui se passe. Parfois, c'est très important. Parfois, vos dispositions peuvent se corrompre pour une raison quelconque. Donc, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Réinitialiser les paramètres par défaut de l'application. Ou si vous rencontrez un problème avec vos graphiques, si vos graphiques deviennent lents pour une raison quelconque. Vous devez simplement réinitialiser les paramètres par défaut de votre application pour que vos graphiques recommencent à fonctionner correctement. Donc, j'espère avoir pu vous donner une idée claire de tout cela. Option dans la barre supérieure. Merci à vous.